Salut tout le monde, alors moi c'est Lucie, en deuxième année de pédicure et podologie à l'EFOM. Je fais partie du BDE de mon école. Alors comment j'en suis venue à la podologie? C'est très simple, je sors d'un bac STL et je ne savais clairement pas ce que je voulais faire. Donc ils m'ont bien vendu l'école, ils m'ont bien vendu les études et ils m'ont attrapé, hein, soyons clairs. Et donc en fin de compte je me suis totalement révélée là-dedans. Bonjour à tous, je m'appelle Emeric, je suis pédicure podologue diplômé d'État, enseignant étudiant en pédicure et podologie à l'EFOM. Après avoir obtenu mon bac S en 2013, je suis allé en PACES à Bichat et j'ai cherché un peu quoi faire de ma vie après avoir raté le concours. Et c'est là que j'ai découvert la pédicure et podologie un petit peu par hasard. Et je me suis rendu compte que c'était vachement plus épanouissant et intéressant que ce que je pensais comme étude. Et aujourd'hui, j'arrive à faire un métier qui me satisfait complètement, dans lequel je m'éclate à fond. Bonjour, je me présente, je m'appelle Cyril Benoît, je suis actuellement en deuxième année en pédicure et podologie et je fais partie du BDE de l'école de l'EFOM. Alors je suis passé avant la pédicure et podologie, donc j'ai fait un bac STL. Ensuite j'ai fait 2 ans de prépa psychomotricien, j'ai échoué malheureusement, mais ma professeure de biologie m'a conseillé en plan B de passer le concours de pédicure podologue que j'ai passé et réussi. Actuellement je suis très content. Quelles sont les différentes voies pour accéder à cette filière? Alors tout le monde peut y participer, maintenant c'est via Parcoursup. Les filières entre guillemets prioritaires, et je mets vraiment les guillemets, ce sont les personnes qui sortent de PACES, des personnes qui sortent de STAPS ou des personnes qui sortent de L1 Bio. Il y a également tous les bacs, tout bac confondu. On note souvent sur les sites que c'est les bacs S qui marchent le mieux forcément, mais honnêtement je sors d'un bac STL, je m'en sors très bien, donc c'est ouvert vraiment à tout le monde, pour tous les bacs. Il faut savoir aussi qu'il y a une possibilité de reconversion professionnelle. Dans notre promo par exemple, on a 3 personnes qui sont en reconversion professionnelle, ils s'en sortent très bien, il n'y a aucun souci. Et les études se passent-elles dans une école, une fac? Alors les études sont dans une école, c'est bien spécifique, avec une clinique en parallèle. En tout cas, je sais que pour la SAS, la FREP et pour nous, c'est comme ça. On a une clinique avec une patientèle, on s'occupe de patients, que ce soit en soins ou en podologie. On est raccordé à la fac. On a parfois, alors je sais que pour nous dans notre école, encore une fois, on a des cours de temps en temps à la fac, mais ça arrive une fois tous les 10 ans, très clairement. Combien y a-t-il d'écoles et où sont-elles localisées? Alors il y a en tout en France 11 écoles, il y en a 5 à Paris, l'EFOM, la SAS, la FREP, INP et Damien. Et il y en a une à Lille, il y en a une à Toulouse, une à Lyon, une à Alençon, une à Rennes et une à Lille. Voilà. Merci beaucoup. Alors Lucille, peux-tu nous présenter les études de podologie en quelques mots? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas que le métier de podologue, c'est un métier mixte entre guillemets, qui regroupe 2 métiers bien distincts mais au final qui s'associent, la pédicurie et la podologie. Donc la pédicurie, c'est le soin du pied avec les coups d'ongles, etc. Faut savoir que dans la pédicurie, je trouve personnellement qu'il y a un vrai côté social, vu qu'on passe entre 30 minutes et à 1 heure avec les patients, donc on parle beaucoup avec eux, de la pluie, du beau temps, de leur famille, etc. C'est vraiment très enrichissant humainement parlant. Ensuite, le métier de podologue. Là, on va avoir un examen clinique, donc là c'est vraiment la pathologie du système locomoteur. C'est très intéressant parce que là c'est vraiment de la science humaine pure et dure. Il y a aussi un côté social bien évidemment. Ensuite, cet examen clinique va aboutir aux fameuses semelles que vous connaissez sûrement. Donc là c'est vraiment un côté très manuel. En fait ce métier je trouve qu'il regroupe vraiment un côté social, manuel et scientifique, enfin le corps humain, etc. Pour ceux que ça intéresse, c'est super intéressant. Je trouve que ça allie vachement bien les 3. En combien d'années d'études? Alors c'est une licence, c'est donc en 3 ans. Merci. Quelle matière étudie-t-on? Alors on étudie des matières bien spécifiques propres à notre profession, la fabrication des semelles, les pathologies de l'appareil locomoteur, pour
quel intérêt de faire cette semelle-là par rapport à une autre, etc. Même les pathologies pour le soin, comment est-ce qu'on fait le soin, etc. Ensuite, il faut savoir que comme on a un métier qui travaille avec beaucoup, mais vraiment beaucoup d'autres professionnels de santé, que ce soit dans le paramédical avec les kinés ou les médicaux chez les médecins. Donc on a des cours d'endocrino, de cardiologie, de neuro, de dermato et c'est super intéressant, c'est relativement complet, ouais. Pourrais-tu nous dire combien d'heures de cours y a-t-il par semaine? Alors en première année, il y en a à peu près une trentaine. Alors, faut pas non plus, voilà. C'est quand même relativement bien éparpillé. Il faut savoir que ça, c'est une semaine complète parce que parfois, on a des cours qui sont une semaine sur deux. On a 6 heures de TP, donc avec la fabrication de semelles, un cours qui s'appelle Palpation. Y a-t-il beaucoup de travail personnel à fournir en dehors des cours? Alors, honnêtement, pour moi, il y a quand même du travail, c'est sûr. Par exemple, en première année, on a un énorme morceau qui est l'anatomie. On apprend toute l'anatomie du membre inférieur jusqu'au rachis, il faut le savoir. Ça, c'est un vrai morceau. Après, honnêtement, si tu es régulier dans ton travail, que tu t'investis, que tu écoutes en cours, oui, c'est le BABA, vous me direz. Enfin voilà, c'est pas non plus surhumain, c'est pas une passesse, c'est ça que je veux dire, c'est surtout ça. Alors, on a des stages que l'école nous fournit, en tout cas dans notre école, c'est l'école qui nous place en milieu hospitalier. Pour notre école, c'est une matinée par semaine. Pour les autres écoles, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Et en troisième année, il faut savoir qu'on a un stage en libéral de 2 semaines dans un cadre libéral. Les stages en milieu hospitalier, donc les stages où l'école nous place, c'est plus des stages d'observation. En fait, c'est pas vraiment comment soigner, etc. C'est plus savoir soigner dans un milieu plus précaire, entre guillemets, parce qu'on n'a pas de siège de soins, on n'a pas nos tourets, donc les tourets c'est pour les semelles. Voilà, on n'a pas tout le matériel que nous on a en cabinet libéral ou à la clinique à l'école, quoi. Donc c'est plus en milieu précaire, voir des personnes en milieu, des personnes parce que avec plus de pathologies, ou des pathologies plus graves, parce que en général des personnes en milieu hospitalier, c'est pas des personnes qui tout va bien, pump it up, c'est la vie est belle, quoi. En milieu libéral pour les troisième années, c'est très clairement pour savoir comment est-ce que tu gères un cabinet plus tard. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne lâche pas non plus trop dans la nature en disant maintenant tu as ton diplôme, tu te débrouilles avec ton cabinet. Non, là on va t'apprendre comment est-ce que tu vas gérer tes petits cas. Voilà. Comment évolue la formation au cours des années d'études? Alors en fait, donc vous avez 3 années d'études avant d'être diplômé. La première, ça va être une année de découverte où on va vous jeter dans le bain assez rapidement. Bien entendu, vous allez toujours être encadré par des superviseurs et des enseignants. Mais la première année, ça va être beaucoup, vous allez être concentré principalement sur l'anatomie. Et vous allez découvrir un peu toutes les pathologies, vous allez toucher vraiment un petit peu à tout. Dès la première semaine, vous allez déjà observer les soins. Dès le premier mois, vous allez commencer à soigner votre premier patient. Et dès le 3e mois, vous irez déjà en stage pour soigner. Ensuite, vous allez également encore commencer à fabriquer des semelles. Vous allez commencer lentement, bien évidemment. La progression se fait crescendo. Ensuite, donc la première année, c'est une année découverte. On vous initie. Deuxième année, ça va être une année plutôt où on va traiter les pathologies, la physiopathologie. On va commencer à faire des soins un peu plus poussés. On va être capable de faire des appareillages amovibles, tels des orthoplasties, des onychoplasties. Vous allez faire pour la première fois des examens cliniques. Donc c'est-à-dire que vous allez ausculter le patient, vous allez le palper, vous allez confectionner des semelles orthopédiques qui cette fois-ci seront pour lui et non des semelles orthopédiques qui seront juste de l'entraînement. Voilà. Vous aurez le droit également à faire du thermoformage, ce qui n'est pas le cas pour les premières années. Et la promotion de 3e année, ça va être principalement la préparation du mémoire du coup, et on va vous apprendre le chaussage principalement, et également la vie en cabinet, comment ça va se passer quand on sera salarié, comment la vie professionnelle va s'organiser techniquement. C'est surtout ça, la 3e année. Pour décrire le métier de pédicure-podologue, on peut le ranger dans 2 grandes catégories. Donc la pédicurie, dans un premier temps, qui va vraiment être le traitement de toutes les pathologies cutanées et inguinales qu'on peut avoir au niveau du pied.
Et ensuite l'aspect podologique qui va être le traitement et la prise en charge de tous les troubles statiques du membre inférieur, que ce soit en termes biomécaniques ou en termes de posture plus globale. Donc les raisons pour lesquelles on va voir un pédicure podologue, elles peuvent être très variées en fait. Ça peut être juste parce qu'on va avoir de la corne douloureuse, des ampoules, ça peut aussi être des questions de verrues, de mycose plantaire ou d'ongles incarnés, comme ça peut être des douleurs musculaires, articulaires, de la rééducation post-traumatique après des accidents ou des opérations assez lourdes. Ça peut être aussi d'un point de vue sportif, pour aider à améliorer les performances lors de la course ou de certaines épreuves sportives particulières. Au niveau des qualités qu'on doit avoir en tant que pédicure podologue, on a une profession où on est dans l'intimité du patient de par sa proximité et notre rôle de professionnel de santé, mais on va aussi en fait avoir un certain détachement parce que la zone sur laquelle on va agir, le pied, est assez loin de la zone de confort du patient. Donc en fonction des qualités, on va avoir un aspect presque de mini-psychologue en fait. Donc il va falloir pouvoir beaucoup discuter avec le patient. C'est un milieu dans lequel l'anamnèse, vraiment la discussion avec le patient est très importante. Et c'est important, et on a besoin au niveau de la population de patients. On peut avoir des enfants très jeunes comme des patients très âgés. Il faut savoir adapter son discours. Donc la communication, ça va être vachement important pour faire ce métier. Après, au niveau des qualités, il y a aussi quand même une minutie à avoir dans tous les gestes qu'on va pratiquer. En soins, il faut savoir qu'on travaille avec des outils comme des lames de bistouri, des lames de gouge, des fraises ou des turbines, et qu'il faut être très minutieux et très pris dans le travail qu'on va faire. Et ensuite, il y a un peu cette qualité de démarche et de raisonnement clinique global, qui lui va plutôt être intéressant dans la confection de semelles orthopédiques pour la rééducation plus globale. Au niveau de comment on travaille un pédicure podologue, de la structure, il faut savoir qu'on travaille le plus souvent dans un cabinet libéral. Il y a quelques postes qui sont possibles à l'hôpital, c'est assez rare, c'est souvent des activités annexes. Donc on travaille beaucoup en cabinet libéral. Maintenant, de plus en plus, il y a le concept de maison médicale ou de cabinet paramédicaux se développe, ce qui fait qu'on travaille avec d'autres professionnels de santé. Moi par exemple, dans le cabinet dans lequel j'exerce, je travaille avec 2 psychologues et une réflexologue. Mais après, donc il y a aussi tout l'aspect travail à domicile, dans des EHPAD ou autres établissements de santé. Ça peut aller donc du soin pour personnes âgées, mais jusqu'au aussi travail dans certaines structures pour enfants ou adultes polyhandicapés. Ensuite, au niveau du matériel qu'on utilise en tant que pédicure podologue, faut savoir qu'on utilise un peu de tout. On va utiliser notamment donc des lames de bistouri, on va utiliser des lames de gouge qui sont des lames en fait qui sont incurvées, des fraises, des turbines qui sont un peu comme chez le dentiste, et on va utiliser aussi par exemple des lampes à photopolymérisées pour créer des appareillages à base de résine pour les patients. On va aussi utiliser donc des tourets, des matériaux synthétiques, ça va être pour la confection de semelles en fait. Et après il peut y avoir plein d'autres outillages que chacun peut utiliser en fonction de ses envies. On va avoir des plateformes baropodométriques pour regarder un petit peu les appuis, les postures que peuvent avoir les personnes en statique ou en dynamique. On va aussi avoir par exemple des systèmes laser pour regarder un petit peu d'un point de vue rachis comment ça se positionne. Chacun peut aussi agrémenter son cabinet du matériel qu'il a envie d'utiliser. C'est assez libre là-dedans. Ensuite, au niveau du salaire, il faut savoir que c'est un peu comme toute profession libérale. Plus on travaille, plus on va bien gagner notre vie. Une estimation, en moyenne, on va dire que quand vous faites un soin à quelqu'un, ça va vous prendre entre une demi-heure et 45 minutes et vous allez facturer ça 35 €. Et une part de semelle, pour la consultation, la fabrication que vous allez faire vous-même d'ailleurs, faut compter à peu près entre 120 et 160 €. Donc après, ça vous ramenez ça au nombre de patients par jour. Vous pouvez bien sûr se dire que en fonction du début d'activité qu'on a, ça va changer. Aujourd'hui, on peut soit créer un cabinet, on peut soit racheter un cabinet avec une patientèle déjà existante. Et donc le salaire va augmenter. Il faut savoir qu'un pédicure podologue, il peut gagner par an, ça peut aller de 50 40 000 €
à des sommes comme 150, 160 000 euros par an. Ça dépend de la plage horaire sur laquelle on travaille, ça dépend du nombre de jours sur lesquels on travaille, ça dépend du nombre de patients qu'on a par jour. Ça c'est comme toutes les professions libérales, il faut travailler pour que ça marche. Alors sur le pourquoi j'ai choisi cette filière, comme j'ai dit dans la présentation, une fois que j'ai raté PACES, c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, sauf que je n'avais pas encore le choix de faire Podo en PACES quand j'y étais. Je savais vraiment pas quoi faire de ma vie, j'étais complètement perdu, j'avais une sensation d'échec en fait, vraiment par rapport à ce que j'avais eu comme ambition. Et je me suis dit qu'il fallait pas se laisser abattre, que le domaine de la santé c'était quand même vachement vaste et que le domaine paramédical avait aussi plein de portes qui pouvaient s'ouvrir. J'ai découvert donc la pédicurie-podologie un petit peu par hasard en me renseignant à droite, à gauche quand je suis allé ensuite en prépa paramédicale après la PACES. Et en fait, j'ai retrouvé dans ce métier une approche que je voulais avoir en faisant médecine de base, c'est-à-dire un contact avec le patient qui était vraiment proéminent, le fait qu'on pouvait prendre le temps de parler, qu'on pouvait prendre le temps de comprendre, qu'on pouvait prendre le temps aussi d'avoir de l'empathie pour les patients et qu'on ne fait pas un métier d'abattage où on va voir 200 patients, 200 personnes de la journée sans prendre attention à ce qu'ils sont, ce qu'ils peuvent avoir vécu, ce qu'ils peuvent même vivre plus tard. On a vraiment un suivi qui est fait sur le long terme, en plein d'étapes, et on arrive vraiment à créer des vraies relations avec les patients, de soignants soignés, qui vont au-delà vraiment de la technique pure, mais qui sont aussi dans la communication et la psychologie. Et quand j'ai vu vraiment tout ça, je me suis dit bon bah ok, ça me correspond, c'est ce que je voulais faire de base. Donc banco, on va aller dedans. On va voir un peu ce que c'est. Et durant les études, on a vraiment aussi pu voir qu'il y avait, même durant les études, on a pu voir tout ce contact qu'on pouvait avoir avec les patients, toute cette prise en charge, parce qu'on commence de la pratique vraiment très tôt. On la continue tout au long de nos 3 années d'études. Ensuite, au niveau des avantages du métier, c'est qu'on a la chance d'être un métier qui est très libre. On a la chance d'avoir un métier qui nous donne un droit de diagnostic sur ce qu'on fait. On n'a pas besoin de se référer envers un médecin ou un autre professionnel pour diagnostiquer, pour dire ce qu'on pense, et notre parole peut être prise en fait comme un vrai diagnostic médical en fait. Ensuite, les autres avantages, c'est qu'on agit sur différents points, sur une globalité en fait du corps, autant sur la partie, on va dire, soin du corps en lui-même avec tout ce qui va être l'exérèse d'hyperkératose, avec tout ce qui va être la prise en charge des ongles incarnés, des possibles mycoses plantaires, des possibles pathologies cutanées, même dermatologiques en général. Et ensuite, on va avoir un aspect réflexion clinique globale avec la réalisation des semelles orthopédiques, la prise en charge de troubles statiques beaucoup plus globaux. Donc on agit sur différents plans en fait, avec toujours cette autonomie et cette liberté. Ça c'est vraiment super avantageux et c'est vraiment sympa dans la pratique tous les jours, parce qu'on ne se sent pas lié à un autre corps médical. Ensuite, les inconvénients de ces études, forcément, on a toujours cet aspect, on va dire, cet aspect social un peu dénigrant, où on pense que pédicure podologue, ça va être juste quelqu'un qui va s'occuper de pieds dégueulasses, etc., de gens crades, des choses qui sont horribles en fait, alors que c'est pas du tout ça. Donc il y a cet aspect un petit peu social qui fait que dans la vie de tous les jours et dans la pratique, on va avoir toujours ce besoin de se justifier et de montrer qu'on est vraiment capable de faire des choses d'un point de vue médical pur. Et comme toutes les professions libérales, et c'est un métier dans lequel il va falloir beaucoup travailler. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui peut entraver notamment pas une vie de famille, on va dire, mais qui peut entraver une vie sociale aussi aux alentours. On fait des semaines qui sont relativement très longues, on bosse environ 50-55 heures par semaine. Alors après, en soi, c'est pas forcément beaucoup plus que d'autres professions libérales, c'est pas beaucoup plus qu'un médecin. Ça reste quand même un inconvénient par rapport à d'autres métiers hors de la santé. Ça, il faut le savoir, il faut être prêt par rapport à ça. C'est un métier dans lequel on est tout de suite jeté un peu dans le grand bain. Et il faut réussir, même d'un point de vue moral aussi et physique. Il faut tenir le rythme, il faut avoir envie de bosser, faut pas lâcher.
parce qu'à la fin, on a accès en fait à vraiment un bien-être dans notre métier qui malheureusement aujourd'hui dans la santé en général est de moins en moins présent. Et c'est vraiment le bien-être qu'on a encore dans le pédicure podologue qui est vraiment incroyable à avoir. Et rien que pour ça, moi je pense que c'est ce qui peut donner aussi envie aux gens de bosser et d'y aller à fond malgré le fait que ça soit parfois compliqué et qu'il y a beaucoup de boulot et que parfois on en chie. Quels sont les débouchés suite aux études? Alors, une fois diplômé en tant que pédicure podologue, 95% finissent en tant que salariés. C'est-à-dire qu'ils vont faire des remplacements ou des collaborations en cabinet. Ils peuvent reprendre un cabinet ou bien ouvrir le leur assez rapidement. Il est possible également d'effectuer des missions à l'hôpital, mais le milieu hospitalier est peu recommandé car il est peu adapté aux moyens et au matériel dont le pédicure podologue doit disposer. Quelles sont les formations, enfin s'il y en a, après? Alors oui, donc déjà chaque année on doit réaliser une formation complémentaire. Cette formation en fait c'est au fur et à mesure des changements qu'il peut y avoir au cours de l'année. Le pédicure podologue doit participer à ces formations pour pouvoir se remettre à jour, tout simplement, renouveler ses connaissances. Vous avez aussi la possibilité d'effectuer des formations telles que la posturologie, la réflexologie, la rééducation, travailler des formations un peu plus spécifiques pour les jeunes, pour les sportifs ou encore les personnes âgées. Si au final le métier ne nous plaît pas, est-ce qu'il est possible de se réorienter? Alors oui, bien évidemment, vous allez avoir des UE qui vont déjà être validés. Donc UE, c'est une unité dans l'enseignement. C'est-à-dire qu'en fait, chaque matière correspond à un UE, justement. Et au fur et à mesure, par rapport à ce que vous voulez faire, si vous voulez vous rediriger vers la kinésithérapie par exemple, ou bien l'ostéopathie, peu importe l'ergothérapie, vous allez déjà avoir des bagages et en recommençant un cursus dans une filière médicale, vous allez avoir du coup des matières et vous allez avoir votre programme qui va être allégé. C'est-à-dire qu'une fois pédicure podologue, vous avez validé un grand nombre de matières, que ce soit de l'endocrinologie, de l'anatomie ou encore de la pharmacologie. Quand vous allez rentrer dans un nouveau cursus médical, ces matières-là vont déjà être validées. As-tu des petites anecdotes croustillantes à nous partager? Alors oui, j'en ai plusieurs d'ailleurs, des anecdotes croustillantes comme tu dis. J'étais à l'hôpital durant un stage, à ma première année en stage hospitalier à Saint-Antoine. Je devais remettre une semelle orthopédique à une patiente. Du coup, je m'approche de la patiente, je la déchausse et je découvre qu'elle avait en guise de semelle, pour se soulager, une serviette hygiénique. Ma deuxième petite anecdote, donc c'était encore à l'hôpital Saint-Antoine, c'était un autre stage, enfin avec un autre maître de stage. Et cette fois-ci en fait, après un soin qu'on réalise, on doit attendre le maître de stage qui vienne effectuer une correction. Sauf que parfois il est occupé à faire d'autres choses, à corriger d'autres étudiants. Donc j'ai dû patienter. Pour patienter, j'ai regardé le destin de Lisa dans la chambre de ma patiente et on se tapait de bonnes barres. Mon dernière petite anecdote, après ce sera à vous de faire les vôtres. J'étais en stage à Robert Ballanger. J'avais dû effectuer un soin pour un patient paraplégique, donc qui pouvait impossibilité pour lui de se mouvoir de ses membres inférieurs. Il était sur un fauteuil roulant. Moi c'était ma première année, donc j'avais peur au départ de le porter pour le mettre sur le lit pour pouvoir avoir un positionnement un peu plus adéquat pour le soin. Donc je l'ai laissé sur son fauteuil roulant et donc j'ai été pour le soigner, j'ai dû me mettre à plat ventre ou sur le dos pour réaliser le soin. C'était au moment où, pendant la réalisation du soin, il y a une infirmière qui est arrivée à l'improviste dans la chambre. S'apercevant que j'étais allongé en soignant le patient, elle a hurlé de peur et elle a été courir chercher une autre infirmière. Du coup, les deux infirmières sont revenues. Elles ont pris repère de nouveau, puis elles ont rigolé. Et elles sont reparties une deuxième fois pour appeler d'autres collègues infirmières pour se foutre de ma gueule et se moquer un peu du métier, regarder ce que font les pédicures podologues, ils se mettent à plat ventre devant leurs patients pour les soigner. Voilà, c'était une situation un peu cocasse.